Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Renault Master. Regardez, il est tout beau, tout nouveau, on peut enfin l'essayer sur route. Je sais qu'il y a pas mal de professionnels qui regardent cette chaîne et voilà. Je me suis dit, pourquoi pas faire ce beau joujou. Renault m'a invité, je me suis dit, allez, let's go, on va essayer. Qu'est-ce que c'est que le Renault Master? C'est actuellement le fourgon le plus vendu en Europe et c'est le top 1 en France. Ah oui, Renault c'est français et qui ne connaît pas le Master? En fait, on en a tous vu. C'est comme les Masters et les Renault Trafic. Je me suis dit, bon, bah voilà. Aujourd'hui, il est disponible en 3 plateformes. La plateforme électrique, la plateforme thermique, en diesel, et il va arriver, donc il n'est pas encore disponible, mais il va arriver en hydrogène. Bon, il existe, lui, depuis l'Estafette en 1953. Et ouais, c'était la toute première. Ensuite, le premier Master, avec le vrai nom Master, est arrivé en 1980. Aujourd'hui, c'est la 4e génération que je vous présente. Il s'en est vendu plus de 3 millions des Masters, c'est assez impressionnant. Bref, il existe quand même en diesel. Alors ce sera que des motorisations diesel pour commencer, avec le 105 chevaux, le 130 chevaux, le 150 chevaux et le 170 chevaux. Les versions 150 et 170 auront bientôt le droit à une boîte automatique 9 rapports, une boîte ZF qui arrivera prochainement. Donc pareil, ça va être livré prochainement, c'est pas tout de suite encore pour les professionnels, mais bientôt. Version 100% électrique, il existera 2 versions, avec une petite batterie de 40 kWh. Donc ça, c'est pour toutes les petites collectivités et autres qui vont rester en ville, qui ont besoin quand même d'un grand volume de chargement, mais qui ne font pas beaucoup de kilomètres. Par exemple, la Poste qui vadrouille dans sa ville ou les petites villes aux alentours, il aura une autonomie annoncée de 200 km. 200 km pour tous les gens qui vont juste vadrouiller dans leur quartier ou même juste en Ile-de-France et ensuite qui retournent au dépôt le soir pour recharger. Ce sera largement suffisant et surtout beaucoup moins cher. Ensuite, il y aura la version que j'essaye aujourd'hui, la grande autonomie. Donc ils ont soit le range urban, ce qui s'appelle pour la ville, soit la grande autonomie comme celui-ci. Celui-ci, 143 chevaux. La version petite autonomie, 130 chevaux, donc un petit peu moins puissant, mais on a besoin de moins pour la ville, pas besoin d'avoir beaucoup. 143 chevaux ici, 87 kWh de batterie et 460 km annoncés en WLTP. On peut aller jusqu'à 4 tonnes. Donc on peut tracter jusqu'à 2,5 tonnes à l'arrière et charger 1,6 tonne. L'avantage également, c'est qu'avec les voitures électriques, les fourgons électriques, en France, on a une législation qui fait que le poids de la batterie n'est pas compté dans le poids total du véhicule. Donc ça, c'est un avantage. Ça veut dire qu'on peut conduire jusqu'à 4 tonnes avec le remorquage, par exemple, mais on enlève les 520 kg de cette batterie. Donc ça nous permet de retourner aux alentours de 3,5 tonnes. Ça, c'est plutôt intéressant. Pour vous faire une idée, également, ce n'est pas comme le Trafic qui, lui, avait les anciennes batteries et les anciens moteurs électriques. Cette fois-ci, on passe avec le moteur du Renault Scénic, tout comme la grosse batterie du Renault Scénic. Donc, on voit une sacrée amélioration et en même temps, on a travaillé sur l'efficience du moteur et l'efficience de la batterie et également l'aérodynamique qui a changé. On peut voir un pare-brise beaucoup plus incliné qu'avant et surtout que tout a été retravaillé. Cette face avant est beaucoup plus moderne. Il existera en 2 finitions, on aura soit le Advance, soit le Extra qui comprend les écrans à l'intérieur et autres, ça je vous remontre dès qu'on sera à l'intérieur. Chez Renault, ils proposent en 40 silhouettes différentes de base et on peut avoir encore multiples choix. Pareil, au niveau des tailles, alors je ne vais pas vous donner les tailles aujourd'hui parce qu'il y a tellement de tailles et tellement de poids différents sur le Master. Il est disponible en 5 places, en 7 places, en 3 places comme aujourd'hui. On peut vraiment avoir le choix, on peut personnaliser tout de l'intérieur ici jusqu'à la benne. On peut en faire des grues, on peut en faire des camions pompiers, des ambulances, des camions frigorifiques. Enfin, c'est vraiment sans limite, même si vous voulez mettre un manège à l'arrière, c'est tout à fait possible. Renault peut vous le faire. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour ceux qui avaient regardé sur la chaîne où j'étais à Rungis, au centre ProPlus Renault à Rungis, où là-bas, ils font vraiment tout ce que vous voulez. C'est les premiers en France sur les véhicules utilitaires de la gamme Renault. Pareil, au niveau du châssis, on aura les L2, les L3, les L4. Donc, L4, ça me fait marrer, ça me fait penser aux voitures américaines avec les gros V8 L4, mais c'est rien à voir, là c'est juste une longueur. Et pareil en hauteur, H2, H3, là on est sur un H2, donc on peut avoir des versions encore plus hautes si l'on souhaite.
Au niveau des tarifs, parce que ça peut être intéressant que je vous parle tarifs. Pour les versions thermiques, pour la version 105 chevaux, il commence à partir de 40 000 euros TTC. Donc bien sûr, les professionnels, vous pouvez déduire la TVA. Ensuite, pour les versions électriques, celui avec la petite batterie sera à partir de 50 000 euros. Et le modèle que je vous présente ici, 58 000 euros pour la version avec la grosse batterie. Ensuite, on a plusieurs choix de finition. On a parlé des autonomies en électrique, mais on n'a pas parlé de l'autonomie en thermique. Donc avec le diesel, il y a un réservoir de 80 litres. Avant, on avait 100 litres. Il est passé à 80, puisque beaucoup plus efficient. Il consomme 1,5 litre de moins aux 100 km. Et il annonce toujours une autonomie en WLTP de 1000 km ou un peu plus de 1000 km avec la version diesel. Et ça, c'est compris avec 500 kg de charge constante. Sur l'avant de cet engin, donc première chose, alors vous n'allez pas le voir forcément de face, mais le pare-brise était beaucoup plus incliné et ça a été revu niveau aérodynamique. On gagne 27% d'efficience sur ce camion. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours notre petit coq juste ici, parce que Renault, la France, tout ça, l'antenne là-bas, tout en haut à droite, donc elle n'est pas centrée. Alors moi ça me perturbe un petit peu, mais ça a toujours été comme ça sur les Masters, elle a toujours été sur le côté. Une caméra là-haut parce qu'on a quand même quelques aides à la conduite, les freinages d'urgence, etc. Une vingtaine d'aides à la conduite. Et vous verrez le petit bouton chez Renault, hein, toujours bien pratique. Un capot ici très court avec le système de bloc électrique et surtout une signature lumineuse ici en LED. Donc on a des feux LED, par contre les pleins phares sont encore en halogène. Par contre toute la signature de jour et les feux de croisement en LED. Ensuite, un long bandeau ici qui vient avec le nouveau logo Renault qui s'affiche ici en grand. C'est sûrement le plus grand qu'il y a actuellement sur la gamme Renault. Il est vraiment balèze. Et une grille ultra verticale, tout comme en fait tout l'avant de cette voiture, enfin de ce fourgon, très très vertical. On peut voir qu'ici, il y a même un insert ici parce qu'on va sûrement avoir des caméras 360 degrés. Autre chose qui a été retravaillé, donc c'est tout cet aéro, également des gros rideaux d'air ici qui passent sur les côtés. On a un petit marchepied ici qui peut me permettre au cas où d'accéder pour pouvoir nettoyer le pare-brise. Ça c'est un vrai plus. Ou si on a des choses à mettre là-haut, ça peut être un avantage également. On peut avoir les petits anti-brouillards sur le bas et sur le côté également. C'est ces rétros ici qui ont été retravaillés parce que juste retravailler des rétros sur l'aérodynamique d'une voiture électrique, ça peut faire gagner quelques kilomètres d'autonomie, surtout vu la taille de l'engin. Alors, je note qu'il n'y a pas de capteur pour les aides à la conduite avec la conduite de niveau 2 et autres. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais avoir sur les utilitaires si j'étais professionnel, parce que beaucoup de gens roulent énormément. Alors, je sais que les gens ont un petit peu de mal à faire confiance à tout ça, mais je pense que ça serait un petit plus avec une calibration spécifique pour les utilitaires. Par exemple, pour que ça puisse freiner, anticiper un petit peu plus. Je pense que ça serait assez intéressant parce que beaucoup de gens qui utilisent ce genre de voiture sont souvent dans les bouchons. Et pour moi, ça serait un vrai plus. Mais déjà, le côté électrique, vous allez voir, c'est ultra intéressant. Donc c'est assez long, comme je vous disais, plusieurs types de longueurs. Tout à l'heure, je vais essayer la version la plus longue, voir ce que ça donne. Au niveau des enjoliveurs également, c'était retravaillé. On a toujours des jantes en tôle. Alors on ne va pas mettre des belles jantes à l'huile là-dessus, hein, c'est pas forcément utile, mais retravailler un petit peu pour le côté aérodynamique. Juste au-dessus, à l'avant ici, on retrouvera notre trappe de recharge. Donc pour les recharges, 50 kW maximum pour les versions petite batterie, 130 kW pour les versions grosse autonomie. En 15 minutes, on récupère environ 200 km d'autonomie, ce qui est plutôt intéressant avec la charge rapide. Donc c'est gros ici rétroviseur et ce nouveau bleu là que je trouve vraiment canon. Alors c'est une sorte de gris bleu qui est très joli. De ce côté là le rail, puisqu'on a une porte sur notre version du jour à droite, on peut bien entendu demander à avoir une porte de chaque côté, ce qui peut être bien pratique. Et comme je disais, on peut le personnaliser à l'infini. L'avantage, c'est que là, vous voyez, on a une palette Europe et on peut la faire entrer soit par derrière, soit maintenant par le côté également, puisqu'ils ont agrandi cette ouverture de 40 cm, ce qui permet maintenant, franchement, d'être large. Regardez, moi, quand je suis à côté, et si je rentre ici, c'est vraiment spacieux. Donc moi je mesure 1,80 m et je tiens vraiment droit dedans à l'intérieur. Il me reste encore quelques centimètres. Je pense que jusqu'à 1,85 m on pourra passer sans toucher les renforts de caisse qui sont sur le haut. Sinon on aura aux environs d'1,90 m ici en hauteur. On a un plancher là déjà qui est aménagé. Et également cette partie ici qui est devenue très verticale, beaucoup plus facile pour charger. Et on a même la petite poignée pour s'aider à monter. Ça c'est un petit plus également. Si vous avez bien écouté, on peut charger jusqu'à 1,6 tonne à l'intérieur. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Bien sûr, pour les intérieurs, les aménagements seront possibles dans les fourgons. On peut aménager en benne, en remorque. On peut faire de quoi tracter des voitures. On peut mettre des plateaux. Vraiment, hein, ça, c'est à vous de choisir. Hop, et on referme. Également,
Tous les côtés ont été retravaillés avec la structure, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai hâte de le conduire surtout. L'avantage surtout, c'est qu'il va être électrique et ça fera beaucoup moins de bruit. Et sur l'arrière, donc quelque chose de très vertical également, on a des feux ici qui sont en ampoule encore. Ensuite, une poignée pour ouvrir les portières, mais je reviens de ça juste après. On va retrouver une caméra juste ici qui va être la caméra qu'on va voir dans le rétroviseur central. Ça, c'est très cool, c'est repris de la Renault Mégane également. Là-haut, la caméra pour la caméra de recul, donc on a 2 caméras à l'arrière. Le logo Renault ici également, plus petit cette fois-ci. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ouais, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Le e-tech électrique noté de ce côté-là, puisque c'est une version 100% électrique que l'on a aujourd'hui. Le master rappelé de ce côté-ci, la plaque toujours sur la portière. Des charnières donc, qui nous permettent d'ouvrir les portières à 180 degrés ou 90 degrés par rapport à l'ouverture normale, ou sinon je referme un petit peu, j'ai juste à tirer cette grande barre ici qui me permet d'avoir cette fois-ci une ouverture à 180 degrés par rapport à leur ouverture de base. Alors je pense qu'il est possible de personnaliser des charnières pour qu'elles se replient 100%, ça doit être une option disponible. Ensuite on peut ouvrir la deuxième portière, et donc là pareil, donc on a le seuil ici qui me permet de monter ici sans problème, c'est éclairé en LED à cet endroit-là, et également une LED sur le côté, juste au bout. Et donc ma petite palette Europe ici qui est chargée aujourd'hui avec 500 kg pour voir ce que ça donne lorsque je vais rouler. Bon allez, venez, je vous fais découvrir l'intérieur. Allez, je vous emmène comme d'habitude de faire le petit tour de cette façon, ça permet d'avoir un aperçu différent et surtout en live. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez long, mais il existe des versions encore plus longues. On peut l'avoir également en double cabine avec des sièges à l'arrière, comme je vous disais, 3 places, 5 places, 7 places. C'est vous qui décidez. D'ailleurs, je vais peut-être vous emmener après découvrir juste là-bas les autres versions. Et donc l'avant. Et on va aller se mettre à l'intérieur. On a de la chance, il pleuvait tout à l'heure. Ça s'est calmé. Donc, de ce côté-là, on pourra mettre le diesel, mais comme c'est une version électrique, on l'a de l'autre côté. Et donc la trappe n'est pas de ce côté-ci, comme sur le trafic par exemple. Alors, lorsque j'ouvre la portière, donc on a bien sûr des plastiques ici de base, mais qui sont quand même grainés un petit peu, les commandes de fenêtre et de rétroviseurs. Une grosse poignée pour bien choper même si on a des gants ou autre. La petite poignée ici pour ouvrir, des rangements dans les portières ici, des rangements un petit peu plus bas. On peut mettre des grandes bouteilles ici si l'on souhaite, ça c'est bien pour les ouvriers l'été. De quoi monter, marchepied, ensuite on arrive là. On peut voir en dessous qu'on a une boîte à outils juste ici. Alors, hop, faut cacher, mais hop, c'est derrière. Ensuite, le pédalier double pédale puisque on a une version 100% électrique, un gros repose-pied sur la gauche. Ça, c'est très pratique et surtout, regardez ces sièges pour ceux qui connaissent le Master, des nouveaux sièges. Et regardez, là, ils ont repris un petit peu ceux du Renault Austral. Et ben, c'est vraiment autre chose. Et au toucher, etc., c'est autre chose. Tout comme la texture qu'il y a derrière. Eh bien, ce Renault Master devient beaucoup plus sympa. On retrouve toujours de quoi accrocher son manteau à l'arrière, de chaque côté, une petite vitre pour voir quand même à l'intérieur. Siège manuel, on n'est pas encore sur du haut de gamme avec des sièges électriques. Ensuite, on peut retrouver un petit haut-parleur là-bas. On a la musique qui est plutôt de bonne qualité. Également un rangement de ce côté-ci. Et vous allez voir, il y a pas mal de rangements à l'intérieur du Master. Hop, là il y avait une carte ni d'assistance, non, pas besoin d'assistance. Porte-gobelet ici, donc qui me permet déjà de ranger quelques petites choses. Ici, rangement ici, au-dessus, là, pour tous les dossiers qui glissent facilement à cet endroit-là. Rangement ici, rangement ici, encore plus grand. Donc ça nous laisse quand même, vous voyez, pas mal de volume. On a environ 135 litres de rangement à l'intérieur. Ça, c'est l'airbag. Ensuite, on a rangement un petit peu plus bas avec la prise allume-cigare ici. On a rangement dans le tiroir également ici, donc dans la portière de l'autre côté également. Un autre porte-gobelet sur le côté. Petit rangement bien pratique ici, par exemple pour poser son téléphone. Ou le téléphone ici avec le chargeur par induction plus 2 ports USB-C. Et voilà. Est-ce que ça on peut le lever comme dans le trafic? Et oui, on peut le lever. Et regardez, il y a les câbles de recharge. Donc on a encore beaucoup de rangement à cet endroit-là, plus bas. Et normalement, voilà, j'ai la bonne version. Faut demain. Attendez, bougez pas. Hop. Et bam, mon bureau portable. Avec rangement ici encore, ici, ici encore à l'intérieur. Donc je peux mettre un ordinateur par exemple, le cacher là, hop, et le ranger dans le siège. La troisième ceinture est directement ici.
Ça par contre c'est quand même vraiment cool. Si je veux me mettre à bosser ici, je peux me mettre un petit peu sur le côté, prendre un ordi, bosser de là ou de l'autre côté, selon le côté que je préfère. Hop, alors après il faut retirer sur la languette. Alors, comme j'ai la caméra dans votre main, c'est pas pratique. Là ici, la couloir. Donc ça reste un vrai plus d'avoir son accoudoir lorsqu'on va beaucoup conduire. Et les sièges sont vraiment très intéressants avec des mousses agréables. De ce côté-là, la clim qu'on retrouve dans le groupe Renault. Là-haut, les petits boutons qui vont bien, le mode éco, le petit bouton selon si on va être dans la boue, etc. pour mieux motricer, les warnings, verrouillage à l'arrière. Nouvel écran ici, comme vous pouvez voir, c'est 100% digital. Cet écran sera disponible en 10 pouces, donc ça, on va avoir le nouveau système de chez Renault en plus. Alors ça, c'est vraiment très très cool avec Android Automotive. On va avoir Waze et autres intégrés déjà de base. Et petite nouveauté également, c'est que si vous êtes par exemple un équipementier, vous faites des camions frigorifiques ou autre chose, vous pourrez inclure votre logiciel directement dans cet écran, ce qui vous permettra par exemple de pas rajouter un écran supplémentaire. Pareil pour vous les sociétés qui avaient besoin de fonctionnalités supplémentaires grâce au chargement que vous avez à l'arrière ou avec des outils, etc. Vous pourrez demander que ce soit directement intégré dans cet écran. Donc ça reste un vrai plus. Ça évitera de percer, sortir des câbles et autres. Et on pourra relier là-dessus. Et ça, il faudrait voir avec Renault par contre. Le volant, ici, nouveau logo. Les ailes à conduite ici avec le régulateur, le limiteur. De ce côté-là, c'est les fonctions avec l'écran qu'il y a derrière. Donc on peut le voir ici. On va pouvoir changer d'écran. On a 3 positions différentes. Et ensuite, on va pouvoir faire défiler les informations sur le menu. Ici, les pressions des pneus, est-ce que j'ai bien conduit, le GPS intégré ici également. Et voilà. Ensuite, derrière, essuie-glace, appel de phare, pas essuie-glace clignotant, excusez-moi, et plein phare automatique également, en appuyant sur le petit bouton ici et les anti-brouillards à cet endroit-là. À droite, donc on va voir la boîte de vitesse maintenant qui est comme sur la Renault Mégane, Renault Scénic. J'appuie, drive vers le bas, reculer vers le haut. Alors ça, je vous avoue que c'est très très pratique. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai ma caméra de recul qui est située au-dessus du camion, donc avec une grande vue plongeante et je peux voir vraiment le bas. Alors la qualité est vraiment pas terrible, alors que quand je regarde la qualité de la caméra du rétroviseur central, regardez, la qualité est top. Je peux voir mon trépied en gros plan, le Kangoo qui est là-bas au fond, et la qualité est top ici. Par contre, la caméra de là-haut, je suis déçu qu'il y ait une petite économie de fait là-dessus parce que c'est pas joli en fait. Mais bon, c'est pas le plus important sur un utilitaire, mais c'est quand même plus sympa d'avoir mieux. Parking de cette façon. Ensuite, je peux relâcher. Hop, et je reviens à mon écran central. Des raccourcis en glissant comme ça. Non, remonte. Voilà. Ok, pas de notification. L'écran d'accueil. On peut voir que Google Maps est intégré de base. On peut poser ses doigts ici pour être stable sur l'écran ou tenir l'écran d'en haut. Donc ça a été bien fait avec l'ergonomie. On peut éteindre ou le volume également ici pour les passagers s'ils veulent jouer avec ça. Ensuite, on a des widgets de ce côté-là, on peut le voir. La musique, le téléphone, on peut bien sûr connecter Android Auto, Apple CarPlay et en sans fil en plus également. Donc ça c'est intéressant. Voilà pour l'intérieur. Ça c'est les petits boutons ultra importants. On peut personnaliser les aides à la conduite ici. Donc pour désactiver les bip bip de lecture des panneaux, j'appuie 2 fois ici, je personnalise mon Safety Pro, luminosité du tableau de bord, hauteur des phares et pare-brise dégivrant. Bon, là je pense que vous savez tout sur ce nouveau Renault Master. Je vais vous emmener découvrir un petit peu rapidement les autres versions qu'il y a là-bas et ensuite on va l'essayer sur la route, voir ce que ça donne. Dans les nouveautés également, donc là on peut voir que il y a la bento ici à l'intérieur, mais surtout qu'elle est alimentée par une prise. Donc on a le V2L, donc c'est le véhicule to load, et on peut voir que les prises vont jusqu'à 3500 watts. Donc on pourrait mettre limite un petit four, et en plus on en a 2, donc alors je ne sais pas si on peut passer à 3,5 x 2 en même temps. En tout cas, on a des prises 16 ampères ici, ce qui permet de pouvoir recharger ces équipements. Par exemple, même si vous avez des perceuses, des outillages, etc., ça peut être assez intéressant entre 2 chantiers de pouvoir tout remettre à charger pendant que vous roulez sur des véhicules 100% électriques. Ça reste un vrai avantage et on pourra même recharger d'autres véhicules si besoin. Ouais, ça c'est plutôt pratique. Eh bien, je viens d'avoir la confirmation du monsieur qui ne veut pas passer à la télé, il est là. Comme quoi, c'est juste ici 3005 et c'est soit je mets 2000 ici et 1500 ici, mais je ne peux pas sortir 7000 watts directement.
pour ça qu'on a 7000 Je continue. sur la conversion Birlet. D'accord, donc là-bas on a Oui. 7000, puisqu'on peut prendre 3500 Là. ici, plus 3500 ici grâce à l'adaptateur ensuite sur lequel on vient brancher une prise sur le DVDL. Donc on peut quand même sortir 7000 si vous avez vraiment besoin. Bon, je vous disais qu'il y avait plein de silhouettes différentes. Là par exemple on a un camion qui va faire des pneus, donc on peut aménager l'intérieur, on peut avoir des versions électriques et thermiques comme je vous le disais, même les versions hydrogène normalement seront possibles avec beaucoup de plateformes. Mais si on continue, on peut voir que même à l'arrière de ce Master ici, ils ont réussi à faire entrer une petite voiture. Vous vous rappelez à l'époque le Twizy, ils ont fait une version Mobilize, sauf que là c'est différent, mais cette fois-ci c'est même une version cargo puisque c'était fait, si je vous emmène sur le côté ici, pour les professionnels également, donc ça c'est pour les livraisons de dernier kilomètre, ce qu'ils appellent, donc avec une version ici, en gros peut-être que Uber Eats on les verra là-dedans un jour. Mais c'est assez impressionnant de se dire que ça rentre de ce côté-là. Allez, venez, je vous emmène. Là il y a le truc qui peut-être me fait le plus kiffer, c'est la version pompier. Donc avec les couleurs, donc c'est toujours préparé par Gorio, qui est un des principaux préparateurs français sur les voitures. Ils font beaucoup de choses, hein. Ça peut être d'utilitaire, tout comme des véhicules de service. Mais là, regardez à l'intérieur. Alors c'est pas tous les jours qu'on monte ici dans une voiture de secours. On peut voir que c'est aménagé, et donc ça, vous pouvez passer par Renault Pro Plus, et ils vous proposeront d'avoir des carrossiers spécifiques pour pouvoir en faire ce que vous voulez. On a des sièges également là sur les côtés, ça pivote. Alors je sais plus trop comment ça fonctionne, voilà. Et ensuite on peut s'asseoir. Je sais pas si vous êtes déjà monté dans un camion de pompier, mais si ça vous est pas arrivé, c'est peut-être une bonne chose, mais ça peut être rigolo. Des fois juste pour une entorse, ils vous emmènent là-dedans, c'est assez fun. Bon, moi je repasse par le côté. On voulait essayer de mettre Kwame dans le brancard et le balader, mais ils n'ont pas voulu. De ce côté-ci, on a une version frigorifique. Donc ça, comme je vous disais, sur l'écran du centre, on peut modifier par exemple la température d'écran, etc. Enfin, d'écran de l'arrière, grâce à ce nouveau système chez Renault qui permet aux constructeurs de camions frigorifiques ou d'équipementiers de pouvoir moduler plein de choses directement via l'écran. Ça, on en reparlera à un autre moment si ça vous intéresse. Sinon, vous allez regarder sur le site de Renault, vous allez demander chez Renault. Ensuite, on a des versions avec plus de place. Donc, une sorte de double cabine, par exemple. Donc, à l'avant et à l'arrière, on a encore ici, de ce côté-là, 3 places. Et c'est parti. Je peux aller sur le chantier avec tous mes gars. Ça me va bien le casque ou pas? Gilets jaunes, tout ça. Ça, c'est obligatoire sur les chantiers. Et de l'autre côté, on peut avoir une benne. Ça, c'est quelques-uns des petits exemples que je vous disais. On peut se faire un camion à pizza, un marchand de glace. J'en suis sûr, on peut même faire un petit manège à l'arrière. Bon, voilà, à vous de choisir. Maintenant, on va essayer notre version 100% électrique et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour moi. Donc dans cet intérieur très vaste, j'ai pas forcément l'habitude d'avoir des intérieurs si grands. Même s'il n'y a pas longtemps, j'ai quand même pris un Renault Trafic e-tech pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais là, évolution au niveau des sièges, au niveau de la plateforme, au niveau des batteries, au niveau des moteurs. Donc c'est censé être encore mieux. Donc mon réglage de siège, je peux monter, je peux avancer, reculer. Ah, moi qui fais 1m80, même comme ça j'ai vraiment de l'espace. Et là-haut, j'ai oublié de vous montrer la petite capucine tout à l'heure. On a encore un petit peu de rangement là. Je vous ai pas montré le haut avec les lumières, mais bon après, chose de très simple sur le haut et des petits rangements en hauteur. Là, ma batterie est à 100%, j'ai déjà fait quelques mètres, j'ai laissé tourner un petit peu, j'avais mis un petit peu de chauffage. Je vais me remettre le chauffage à 21 degrés. Au plus bas avec comme d'habitude en haut et sur les pieds. Je laisse toujours un petit peu de chauffage pour tester une voiture électrique. Ça m'annonce 400 km d'autonomie dans les conditions actuelles et en reprenant un petit peu ce que les autres ont fait. Et drive, ce que j'aime bien tout de suite, c'est surtout ce côté. Si j'éteins la clim, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, la voiture est démarrée et quand je pars, il ne faut pas oublier d'enlever le frein à main, parce que le frein à main est encore manuel. J'aurais bien aimé un petit frein à main électrique, ça aurait été un plus. Et quand je pars, surtout, c'est ce côté. Alors, deux choses sur le départ en électrique. C'est que c'est très doux. Imaginons que j'ai des choses fragiles à transporter à l'arrière. Je peux partir de façon très délicate. Ça reste un avantage. Est-ce que j'ai le auto-hold? Je crois pas. Quand je relâche, ça part directement en électrique. Et là, c'est assez avantageux pour transporter des charges lourdes ou motricer correctement. Je vais me remettre la navigation juste ici. Alors, il me dit qu'il faut tourner là, mais je vais tourner un petit peu plus loin. Et ce côté agréable
de l'électrique, ça reste un vrai plus au quotidien. Enfin, surtout pour les gens qui travaillent déjà dans le bruit et autres. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Voilà. Au niveau du son, on a la voix de Google. Donc comme c'est Google qui est intégré avec Google Maps, alors moi ce que je vais faire, c'est tout de suite supprimer le son, voilà, parce que sinon elle va nous parler beaucoup. Donc version grosse batterie aujourd'hui et le plus de puissance avec 143 chevaux. On va tester ces accélérations un petit peu plus tard dès qu'on va trouver une ligne droite. On va tester les freinages. On a 500 kg remorqués à l'arrière. Donc on va même tester en conditions réelles avec un freinage d'urgence à un 100 à 0. Et à ce qui paraît, sur les freinages d'urgence également, ça a été amélioré. Donc on va tester ça. Le gros avantage, c'est ce côté... ça fait du bien. Alors on entend un petit peu les bruits de moteur, etc. Mais ça reste totalement convenable. D'ailleurs, ce que je vais faire, je n'ai pas pensé à le faire avant, je vais remettre mes consommations ici à 0. J'ai personne derrière moi. Comme ça, je vais vous faire une vraie idée des consommations sur ce que je vais faire. Donc on va faire un petit mix là d'une 50aine de kilomètres. Et après, je vais essayer d'aller peut-être faire un plateau remorque. Je crois que ce sera des versions thermiques ensuite, pour voir la différence également comparé aux autres. J'ai une bonne position de conduite, c'est assez agréable. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et en vrai, je peux même me mettre une position limite voiture, qui est bien sympa. Le gros repose-pied sur la gauche, c'est agréable. J'ai de la place pour mon genou. Après, selon comment on conduit, on a quand même pas mal de liberté. Et je trouve ça bien. On a un freinage régénératif lorsque je relâche la pédale d'accélérateur. Alors, j'ai pas de quoi régénérer ici, j'ai pas de quoi choisir moi-même directement ma régénération. Donc, ce sera toujours son freinage seul au camion. Donc, et par exemple, je réaccélère là un petit peu. Si je relâche, donc j'ai un freinage régénératif sans toucher à rien, il n'y a personne derrière moi, mais qui va jusqu'à environ 10 km/h et ensuite la voiture continue de rouler. Elle n'ira pas jusqu'à l'arrêt, c'est pas un vrai one pédale. Pour relancer, franchement, là je suis même pas à mi-pédale, je suis vraiment sur le début. Et, ouais, ça relance largement suffisamment. À conduire, ça a l'air agréable. On est sur des petites routes de campagne. Il faut faire attention au gabarit parce que c'est quand même un petit peu plus gros qu'une Twingo. Je fasse gaffe de ne pas me mettre dans le fossé. Là, les bandes rugueuses qui sont très rugueuses ici, ça filtre bien. Donc également, la différence sera quand le camion est chargé et pas chargé. On fera une différence de la suspension puisque à la base, c'est fait pour pouvoir supporter jusqu'à 1,6 tonne. Donc on sentira la différence. Un camion un petit peu plus ferme lorsqu'il est vide plutôt que lorsqu'il est plein. Donc, plus il est plein, plus l'amortissement sera confortable. Mais regardez, là on est en montée. Et ben, franchement, ça relance super bien. C'est hyper efficace. Et on verra ce que ça donne sur ces petites routes. Je vais continuer ma petite balade. Mais ces premiers tours de roue sont agréables. On entend un petit peu un sifflement de moteur, parce qu'il faut quand même emmener toute cette masse. Après, ça reste un camion utilitaire. C'est pas forcément fait pour que ce soit le plus discret et le plus insonorisé possible. Mais j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner à plus haute allure. Mais à l'arrêt, attends juste un poil ce qui se passe dehors. Parce que oui, on n'a pas de vitre feuilletée ou ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes les versions électriques sont des versions traction. Pas de version propulsion. Pas de version 4 roues motrices pour le moment. Mais Renault dit qu'il travaille dessus. Ça peut arriver. Alors, on ne sait pas quand, mais c'est possible que ça arrive. À 50 km/h, je mets un petit poil au-dessus. Oh, un pump track, trop stylé. J'aurais trop aimé amener mon vélo. 50 km/h, c'est très agréable. Et je me rendais pas compte avant d'utiliser des utilitaires qu'au final, il y a beaucoup d'utilitaires sur la route. Alors là, et on va passer là. La direction est très fluide, c'est facile à conduire. Le gabarit, on s'y fait franchement très rapidement. On a juste l'impression que c'est une grosse voiture. Donc n'importe qui peut conduire ce genre de van, c'est assez facile. Et le fait que ce soit un électrique, ça évite de devoir penser aux vitesses, etc. Et clairement, je pense que ça, même pour si vous êtes chef d'entreprise, pour vos ouvriers, sera plus pratique. Ou si vous êtes ouvrier et que vous n'avez pas forcément l'habitude de conduire ça, le côté électrique, vous allez voir, ça va vous changer radicalement la vie.
Et ce confort d'utilisation, là j'aurais dû passer je sais pas combien de nombre de vitesses depuis le début, alors que là, je roule à la cool. Et ça, c'est vraiment pratique. Moi je suis vraiment fan des boîtes automatiques et j'avoue que je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de boîtes automatiques sur les utilitaires pour des gens qui conduisent toute la journée. Et là clairement, pour moi c'est le top. Et puis de ne plus avoir le pommeau là, ça me fait un rangement supplémentaire. Et directement au volant, c'est un plus. Sur les dodanes, très fluide. Au final, elle est agréable. Hein. Enfin, il est agréable ce Master. Parce que elle, on dit ça c'est une voiture, un fourgon. C'est comme quand on dit le Scénic. Est-ce que vous savez pourquoi on dit le Scénic et on dit la Clio? J'attends votre réponse dans les commentaires. Je l'ai déjà dit dans 2-3 vidéos, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit pourquoi. Je compte sur vous dans les commentaires. Allez, 70 ici. Ce qui est bien également, c'est que j'ai mon régulateur, si je souhaite, mode régulateur, 70. Et je laisse rouler. Donc comme je disais, dommage qu'il n'y ait pas de régulateur adaptatif. Moi, c'est des choses que j'aimerais bien sur des véhicules qui valent de plus en plus cher. Ça arrivera peut-être prochainement, puisque maintenant on retrouve sur toutes les petites voitures. C'est pas trop mal insonorisé. Les bruits de roulement remontent très peu. Même ce qui se passe à l'arrière remonte très peu. Parce que également, on a cette partie ici qui est texturée. Donc ça supprime encore des bruits plutôt que ce soit de la tôle. Même les bruits à l'extérieur, franchement, c'est assez agréable. Là, je fais exprès de passer dans les défauts. Les sièges comme la mousse et moelleuse, ça filtre également les défauts qui remontent. Franchement, il est très agréable ce Master 1. Il est facile à emmener. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ok. Bon, ça tangue un petit peu, mais c'est normal. On est positionné très haut également, donc on ressent encore plus. Mais on sent que la suspension n'est pas trop molle. Ça va. Et au cas où, l'ESP vient se déclencher dès qu'il a besoin. La initialisée 70. Oh, c'est plutôt agréable. Hein. Franchement, on est bien. C'est pas parce que c'est un utilitaire qui va échapper au test rond-point. En plus, il est chargé. Donc au niveau de la direction, c'est assez facile. Et lorsque je mets un petit peu de rythme, ça tient plutôt bien. Et en fait, surtout dès que je vais aller un poil trop vite, l'ESP va venir me ralentir et faire en sorte qu'il va quasiment pas glisser. Donc c'est quand même plutôt bien pour les aides. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un léger sous-virage, tout de suite il rattrape, et même plus vite que pas mal de voitures, et il vous laisse pas de place à la dérive. Donc là dans le rond-point c'était quand même bien géré, j'ai bien aimé. Bon, au niveau des consommations, de ce que je vois depuis tout à l'heure, je roule sur des petites routes de campagne, des petits villages, etc. Je suis à 21, entre 21 et 22 au niveau de la consommation. Donc en jouant un petit peu le jeu de la conduite éco en électrique, je pense que les 400 km sont réalisables assez facilement. Alors les 460 qu'ils annoncent, être un petit peu plus difficile, ça dépendra vraiment des conditions météorologiques. Quand il fait vraiment froid, ça joue un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est, c'était pas prévu dans la boucle de faire de l'autoroute, donc moi j'aime bien vous tester sur tout type de route. Donc objectif, aller faire un petit bout d'autoroute. On n'a pas de télépéage en plus, ils nous en ont pas mis, parce que j'ai ma carte à proximité, comme ça je vous paye un petit bout d'autoroute. C'est pour moi, c'est cadeau. Alors là, et on va aller faire un petit bout d'A10 ici. Que pour moi, non, c'est pas par là. Mince, excusez-moi. Je me suis trompé. Désolé. Quand on connaît pas. Et en plus, filmer et tout, c'est pas si facile hein, de vous parler, de réfléchir, à dire des trucs intelligents et tout ça. Je vais laisser le camion passer tranquillement. Je vais me mettre derrière lui. Hop, allez, je réaccélère. Full gaz, ça y va bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une voiture électrique, plus vous allez rouler vite, plus ça va consommer. On sait qu'il y a des voitures qui consomment beaucoup moins lorsqu'on est à 130 et qu'on fait beaucoup d'autoroutes. Alors là, une voiture électrique, ça consomme beaucoup plus. Déjà rien que le fait de passer à 110, ça consomme plus. Allez, je vais essayer d'aller m'incruster. Non, le Scénic ne veut pas me laisser passer. Donc bon, on va faire un petit bout à 90. À 90. Franchement, c'est bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Les
bruits de roulement sont bien contenus, même les bruits du vent. Ah, on commence à entendre un petit peu parce que je suis un petit peu derrière un camion. C'est franchement pas déconnant, 90 c'est agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 90, on va être dans des consommations encore très raisonnables. À partir du moment où on va doubler et aller se mettre même juste aux alentours de 110 km/h, alors, même les camions, je les entends pas tant que ça. Hein. C'est quand même assez agréable. Et là, je suis à 110. Au niveau des bruits du vent, ça reste relativement bien contenu. Là je suis en légère montée, mais les consommations, je suis aux alentours de 30 kWh au 100. Donc on peut voir la différence entre quand on roule à 90 et à 110. Et à 130 ça va être encore pire. Donc à 130, je pense à un chargé, vous pouvez limite diviser par 2. À monter même full gaz, ouais, on a l'impression d'avoir quand même du poids derrière. Alors la voiture garde sa vitesse, mais pour accélérer c'est un petit peu plus difficile lorsqu'on est en montée. On n'a que 143 chevaux et le but de cette voiture électrique également, c'est pas de consommer le maximum, de vous donner toute la puissance et dire voilà, on va faire 100 km. Donc alors il y a quand même beaucoup de monde sur la voie de gauche alors que c'est 130 ici. Si les gens voulaient bien rouler à 130, ce serait pas mal que je puisse moi pouvoir vous faire la VMAX. Là je suis à 120. Pourquoi il veut pas plus? C'est 120 la VMAX? Je suis pas en mode éco pourtant. Voilà. Ah là ça a l'air d'être 120 la VMAX. Ah je dépasse pas 120. Ok. Bon, voilà, ça me fait un petit bout de 120. Alors à 120, même là si je suis à plat, je suis plus aux alentours de 40 kWh au 100. Parce que je prends beaucoup plus d'air sur la carrosserie. Donc ce qui ralentit la voiture. Parce que déjà vous savez quand vous mettez votre main comme ça ou comme ça déjà, rien que de mettre votre main comme ça, vous sentez la résistance. Imaginez-vous la taille d'un camion comme ça qui fait 3 mètres de haut. Alors forcément, ça prend beaucoup plus l'air. Et là je pensais que ça allait quand même aller à 130, mais non, 120. Vous n'avez pas donné cette information de vitesse maximum. En tout cas, même à 120. C'est relativement confortable. Même au niveau des bruits et autres alentours, c'est plutôt agréable. Le fait d'être passé sur autoroute, donc en roulant une partie à 110 et à 120, je suis monté aux alentours de 30 kWh au 100. Donc faites le calcul, hein, on a une batterie de 87 sur 100%, 30, donc ça va forcément bien baisser l'autonomie. Je pense que si vous faites que de l'autoroute, 120 max tout le long, comptez 250 pour pouvoir avoir de quoi vous laisser une marge et pouvoir recharger à peu près. Au niveau des freinages, ça freine plutôt bien, c'est assez agréable, la voiture elle plonge pas, enfin la voiture, je dis la voiture à chaque fois, mais hein, le camion ne plonge pas, même sur les gros freinages, ça reste bien à plat, on sent pas que ça... Sur les réaccélérations, si on a besoin, je suis déjà à 50. Franchement, c'est clairement pas mal. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, full gaz. 26, 36, 44, 51, 57, 62, 70, 80, 90, 98 et 100. Avec 500 kg chargés derrière. Plutôt correct. Une fois, sans à-coup, sans devoir passer les vitesses, sans devoir tirer des rapports et autres. Donc c'est plutôt pas mal. Cette nouvelle plateforme aussi, ça permet de gagner 1 mètre sur le diamètre de braquage. Donc par exemple là je suis sur un tout petit rond-point en ville, eh bien, ça me permet de pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement sur la ville. Et regardez, il rentre même à l'arrière là sur le rond-point et il braque assez facilement. Ça c'est quand même avantageux pour un véhicule aussi grand, aussi long, ce qui facilite quand même les manœuvres en ville, parce qu'il y a des fois des endroits où c'est assez étroit et là ça passe plutôt bien. On a une petite ligne droite ici, on va se faire un gros freinage, on va tester ça. Ouais, ça freine plutôt bien, c'est assez efficace. Et ce que j'aime bien, c'est pareil, la voiture ne plonge, le fourgon ne plonge pas trop, ça reste bien équilibré. Et même sur des petites routes comme ça, là j'ai essayé juste un petit peu avant en dynamique, eh bien ça se passe super bien. Franchement, c'est
très agréable. Ça reste plutôt à plat et je sens pas trop de roulis. C'est plaisant. Et me voici donc revenu à la case départ en ayant fait beaucoup d'autoroutes et surtout en étant resté pas mal à 120, moyenne à 29,8. Donc si on fait de l'autoroute, forcément ça va consommer beaucoup plus, comme je vous disais. Si on fait de la ville, des petits villages, des routes de campagne, j'étais entre 21 et 22. Je pense qu'on peut y arriver assez facilement, assez conso, ce qui nous permettra d'atteindre aux environs de 400 km sur 100% de la batterie, ce qui reste normalement 90% des gens largement suffisant. Pour les autres, il vous reste quand même la version diesel, mais moi je conseillerais vraiment cette version électrique, je pense. Je vais d'ailleurs essayer une version thermique, on va voir les différences. Alors cette fois-ci, je prends la version double cabine en version thermique. Là, on a 6 places. Par contre, pour allumer ma GoPro là-bas, parce que c'est mort, mais la taille qu'il faut. D'habitude, je suis là, genre je tends le bras et hop, ça démarre. Mais comment? Je vous mets comment? Je vais vous mettre comme ça, tiens, en centré. C'est bien ça? Ouais, c'est bien. Hop, donc c'est démarré. Donc cette fois-ci, version thermique. J'ai encore tous mes réglages, etc. Par contre, cette fois-ci, je suis en version compteur à aiguille. J'ai pas le full digital. Ça fait du bruit. Les vibrations sont quand même plutôt contenues pour un diesel. Hop, et je sais même pas d'ailleurs, ils m'ont même pas dit quelle motorisation j'avais. Je vais aller demander. Levier de vitesse ici. Bon, ok. Et donc diesel, ce qui est bien, c'est qu'on peut relâcher juste l'embrayage gentiment et ça démarre également de façon assez smooth. Petite question, c'est quoi comme motorisation? Le moteur, c'est donc le 2 litres DCI 150. Allez, c'est parti. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai quand même ma rétro, mon rétro caméra ici. Première très courte, parce qu'il faut du couple, etc. Après, le but d'un diesel, c'est évidemment de ne pas le pousser haut dans les tours. La direction est tout aussi agréable. Je vais désactiver tout de suite mes bip de limitation, etc. Ce qui est quand même très embêtant. C'est une réglementation européenne. Bon, c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais à faire avec. L'avantage chez Chrono fait en sorte qu'on puisse le désactiver très facilement. On a bien sûr les start and stop comme toutes les voitures récentes. Hop, ça redémarre assez rapidement et let's go. Alors là tout de suite ça devient plus contraignant comparé à la version électrique. Il faut passer les rapports, il faut y aller là comme ça. C'est un diesel, ça se conduit bas dans les tours, c'est plutôt coupleux. C'est vraiment autre chose. On a le bruit du moteur, on entend le turbo qui souffle. C'est autre chose. Et là par exemple, si je veux accélérer un peu plus fort, il faut tomber un rapport, voire 2 rapports pour pouvoir relancer correctement. Alors que l'électrique, ça a ce côté punchy tout de suite, instantané. Alors que là il faut quand même que le turbo charge et c'est quand même très... Alors que l'autre, on peut y aller un peu plus vite. Oh, des lièvres! Trop canon. Donc j'avoue, moi que j'ai goûté maintenant à l'électrique, j'ai du mal à me passer de l'électrique. Là, il m'affiche encore 987 km d'autonomie. Il manque au moins 10% du réservoir. Donc, normalement, les 1000 km d'autonomie devraient être tenus assez facilement. Comparé à l'électrique, c'est vraiment autre chose. C'est un poil plus bruyant. Après, régime stabilisé, ça reste correct. Au niveau du freinage, c'est pareil, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'a pas de freinage régénératif, on n'a pas de mode B. On a juste sa boîte de vitesse avec un petit peu de frein moteur. Et c'est une version diesel, donc on a un petit peu de frein moteur, ça reste un 2 litres. Pareil, on est chargé à 500 kg. La différence sur celui-ci, c'est qu'on a donc 6 places. Mais ça reste toujours assez confort. Ça filtre toujours bien les bruits de roulement et autres. Il y a un truc qui a glissé. Non, moi j'ai eu peur.
trépied derrière qui a frotté derrière avec mon sac que j'ai positionné juste derrière moi. Je me suis dit, c'est quoi ce bruit? En sonorisation, c'est la même que dans la version électrique. Et hop, il faut repartir vite. Allez, let's go. C'est parti. Ça fait travailler un petit peu plus. Il faut faire de l'embrayage. L'embrayage est très souple par contre, donc il est agréable. La boîte de vitesse, c'est pareil, ça passe franchement facilement. Ça engage bien, on sait en quel rapport on est. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo où j'essaye la Porsche 913 BB sur la chaîne, je me suis dit que les véhicules d'époque c'était vraiment autre chose. Je galérais à trouver les vitesses. Pourtant j'ai l'habitude de conduire des voitures, hein, vous le voyez sur la chaîne, même des voitures sportives et autres en boîte manuelle, mais les voitures d'époque là c'était vraiment autre chose. C'était avec des synchros qui n'avaient rien à voir, c'était une boîte à câbles, donc waouh, ça fait plaisir de retrouver des choses faciles comme ça, puis même de relâcher facilement avec un embrayage tout doux et pas quelque chose de rugueux. Ah là là. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de la Porsche, je vous conseille parce que c'était quand même assez incroyable. Oui, aïe. Alors, pour vous faire un petit débrief, là sur les routes de campagne depuis tout à l'heure, fait quelques kilomètres que je roule, moyenne à 6,5 litres, ce qui reste plutôt correct. Donc voiture 6 places, mais je suis chargé déjà avec 500 kg à l'arrière. Bien, maintenant ce qu'on va faire c'est aller se refaire un petit bout d'autoroute, voir ce que ça donne. D'abord en espérant que cette caméra ne s'arrête pas parce que il y a bientôt plus de batterie et je n'ai pas changé la batterie, je croise les doigts. Je vais essayer au moins de vous faire la petite accélération là jusqu'à 130 et ensuite je vous refais un petit débrief à la fin. Hop, ça tient toujours bien la route, hein, franchement c'est assez agréable. Je pensais pas qu'on pouvait passer si vite avec ce genre de camion sur la route comme ça. Mince, j'ai pas pris la route du bon côté. Est-ce que j'ai remis le truc pour rentrer? Bon, c'est pas grave, il y a quand même un petit bout de 130 ici normalement. Allez, fais attention aux camions, des gens qui viennent ramasser les trucs. Hop, allez, on va s'insérer à fond, à fond, à fond. 100, 110 ici. Alors celui-ci n'est pas bridé à 120 comme l'autre version. À 110, je suis en 6ème, 2200 tours, j'ai mon régulateur si je souhaite. Ah, c'est dommage que j'ai pas pris le bout côté à 130. À 110, alors je suis en légère descente là, on entend un petit peu le bruit moteur. C'est forcément différent de la voiture électrique, c'est pas désagréable, pour rien vous cacher. Je vais essayer de faire demi-tour au prochain pour aller me refaire un petit peu plus de bout d'autoroute. Voir ce que ça donne avec un poil plus d'autoroute, voire niveau consommation également, pour faire plus une consommation mixte plutôt que de faire que des petites routes de campagne où forcément ça va consommer un peu moins. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on sera en ville, ça consommera encore un petit peu plus. Donc c'est pour ça que le mixte là sera assez intéressant et proche de la réalité, je pense. Alors là, je suis à 130, pas mal de bruit du vent. Alors il s'est mis à pleuvoir, souffler un petit peu plus. Je suis à un petit peu plus de 2500 tours. Hop, là ça repasse ici à 110. Alors, je sais que ça dure pas longtemps, je vous reprends après. On entendait quand même le moteur avec le turbo qui souffle. C'était plus bruyant vraiment que la version électrique. Même quand je réaccélère. Alors, peut-être que tout à l'heure il y a un petit peu moins de vent. Là je vois que ça souffle un peu. Ça fera peut-être la différence. Je crois que c'est encore 110 un petit peu. Je vais me rabattre. Ça dure pas longtemps. Ah non, ça y est, c'est re 130. Alors, je vais relaisser les voitures passer. Un petit peu plus pressé. Hop. Je vais repasser là. Je vais essayer de faire le max de 130 possible. Donc forcément, on entend le moteur. J'avoue que je m'attendais à ce que ce soit plus bruyant au niveau du moteur. Donc là, je me remets mon régulateur. C'est pas désagréable au final. Après, on voit que la console a quand même bien augmenté. Je suis passé à 8,7 litres. Alors, je réaccélère à chaque fois assez fort. Il y a un petit peu de montée. Je suis quand même un poil chargé. On va faire un petit bout comme ça. Et je vous refais un débrief quand je retourne au château, quand j'y arrive. Ceux qui connaissent la chaîne, vous savez, 0 à 100, peu importe, hein, et comme tout à l'heure, avec la version électrique, cette fois-ci en thermique. Allez. C'est parti.
90 et 100. Pour vous faire une petite idée de quand on souhaite accélérer. Alors, me voici arrivé au point de départ au château Lafite, il me semble. Toute la rangée devant, il y a plusieurs couleurs là, assez jolies. J'aime bien le gris d'ailleurs, mais le bleu gris est assez sympa. Moyenne à 8 litres 1 au 100. Ah bah voilà, je suis désolé, la batterie s'est arrêtée là-bas. Donc je vous reprends vous. Je vais me tirer le frein à main. Moyenne à 8 litres 1 au 100 comme je disais, ce qui est plutôt correct. Sur les routes à 90, je pense qu'on peut être aux alentours de 5 litres au 100, ce qui reste relativement convenable, surtout avec du chargement à l'arrière. Plutôt agréable, les sièges sont top, l'intérieur beaucoup plus moderne rend l'utilisation au quotidien plus sympa, l'écran Google Maps intégré, Waze, etc. Je trouve que c'est un vrai plus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais bon, c'est top et sachant que c'est un des véhicules les plus vendus en Europe en utilitaire. Je comprends pourquoi, parce que franchement il est agréable. Si ça vous intéresse que je teste d'autres marques, Mercedes, Ford, Iveco, etc., n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Pourquoi pas, moi je trouve ça assez marrant et fun de faire autre chose. J'aimerais bien essayer une ambulance, un truc comme ça, avec le pimpon et tout. Même faire des vidéos avec les pompiers ou la police, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas. Bon, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, si vous avez des questions dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce soir, je pars voir un truc top secret du groupe et ce sera ça, mais avec un A au début, qui sera annoncé très bientôt. Chut. Allez, à bientôt. Ciao.